Un peu d'amour, de la tendresse, car l'amour est l'essence de la vie. Et je pense qu'avec beaucoup plus d'amour, le monde se porterait mieux et c'est vérifié. Même si pour certains, la Saint-Valentin, c'est juste une fête commerciale. Moi, je dirais que c'est tout simplement une piqûre de rappel, car malheureusement, à cause du train-train quotidien, on a tendance à oublier l'essentiel, qui est l'amour. Et je pense qu'on devrait tous les jours célébrer cette fête. Mais bon, on va profiter de ce jour-là. Bonne fête de Saint-Valentin à tous et à toutes. Bonjour à tous et bienvenue dans... C'est midi. Depuis la création de cette émission, chaque 14 février est un événement, une émission aux couleurs donc de la Saint-Valentin. C'est tout rouge ici, rouge, wow. Rouge, rouge, rouge. Alors, l'équipe du jour est composée bien évidemment du doyen Cassie que je vous demande d'accueillir s'il vous plaît, sinon d'applaudir. Alocène Sidibé, mais qui aujourd'hui a décidé de ne pas mettre de rouge. C'est un choix aussi, voilà. Alocène Sidibé. Il n'est plus amoureux. Non. Je vais vous expliquer une ça petite surprise tout au long de cette émission. Voilà. Docteur Philo, bon, wow, Docteur Philo, ouais, bon, Docteur Philo. Hein. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. J'aime bien voir Docteur Philo, amoureux, ses accoutrements et tout. C'est vrai, votre chemise est très très jolie. Oui, oui, c'est une histoire de mucho, design. Mais c'est pour vous dire que c'est... Non, 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 ça c'est pas fait de la pub. Ce qui est bon, ce qui est beau à voir, il faut en parler. Et tout à l'heure, il y a des gens qui me voyaient, tout à l'heure, le public, quand ils m'ont dit, lui aussi il est amoureux. Mais l'amour, c'est... Mais c'est l'amour. L'amour, c'est... Lui aussi. Et aujourd'hui, bien évidemment, vous avez un nouveau visage, pas dans l'équipe, mais plutôt sur le plateau. Paulus Agathon, je vous demande de vous sonner bien fort, bien fort, bien fort. Et on a dit, c'est la Saint-Valentin, mais on veut vraiment célébrer l'amour ce jour-là. Et je vais vous demander de vous faire des accolades. Donc à votre voisin le plus proche, une accolade. N'en profitez pas, juste une accolade. Une petite accolade. Alors je profite. Non, c'est bon maintenant, c'est bon. Ne profitez pas pour c'est bon. Il y en a qui ont profité pour aller glisser un peu leur petit numéro de téléphone, mais en espérant peut-être qu'il y ait des couples qui se forment, pourquoi pas. Applaudissez-vous quand même. Bien sûr. Alors dans cette émission, chaque jour on a un sujet et aujourd'hui évidemment le sujet va tourner autour de l'amour, une histoire touchante qui va certainement vous motiver dans votre vie de couple. Le thème retenu, notre amour a résisté au temps. Moi j'aimerais bien savoir comment ils ont réussi à faire ça. Parce qu'aujourd'hui arriver à 20 ans de relation c'est pas simple, mais eux ils ont réussi quand même à résister au temps et leur amour perdure jusqu'à ce jour. On a hâte d'en savoir plus, mais avant le portrait avec Nafi Touré. Notre invité du jour est une gloire de la boxe ivoirienne. Inspiré par Mohamed Ali, V.D. Robert, de son vrai nom, devient champion de boxe catégorie super léger en 1977. C'est en 1946 qu'il voit le jour à Zéo, sous-préfecture de Bangolo, située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il rencontre Tao Madeleine, aujourd'hui âgée de 68 ans, en 1963, en classe de CE1 à l'école catholique de Zéo. Une complicité et une confiance vont alors s'installer jusqu'à ce jour. Leur union se concrétise avec la naissance de leurs 2 garçons. Et aujourd'hui, évidemment, le sujet va tourner autour de l'amour, une histoire touchante qui va certainement vous motiver dans votre vie de couple. Le thème retenu, notre amour a résisté au temps. Moi, j'aimerais bien savoir comment ils ont réussi à faire ça. Parce qu'aujourd'hui, arriver à 20 ans de relation, c'est pas simple. Mais eux, ils ont réussi quand même à résister au temps et leur amour perdure jusqu'à ce jour. On a hâte d'en savoir plus. Mais avant, le portrait avec Nafi Touré. Notre invité du jour est une gloire de la boxe ivoirienne. Inspiré par Mohamed Ali, V.D. Robert, de son vrai nom, devient champion de boxe catégorie super léger en 1977. C'est en 1946 qu'il voit le jour à Zéo, sous-préfecture de Bangolo, située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il rencontre Tao Madeleine, aujourd'hui âgée de 68 ans, en 1963, en classe de CE1 à l'école catholique de Zéo. Une complicité et une confiance vont alors s'installer jusqu'à ce jour. Leur union se concrétise avec la naissance de leurs 2 garçons. Quel est le secret de la stabilité de leur couple? Comment leur amour a pu résister au temps? Comment leur amour a pu résister au temps? Je pense qu'on en saura un tout petit peu plus avec notre invité témoin que je vous demande d'accueillir, de vous mettre debout pour l'accueillir. Monsieur V.D. Robert, il est âgé de 73 ans. Et ça fait 56 ans qu'il est avec sa femme.
monsieur V.D. Robert. C'est bon. Eh oui. Elle court, la maladie d'amour. L'amour n'a pas d'âge. De 7 à 77 ans, on peut rester amoureux toute sa vie. Alors, monsieur V.D. Robert, vous êtes âgé de 73 ans et père de 2 enfants. Vous avez été champion de boxe dans la catégorie super poids léger en 1977. Vous avez été également chauffeur d'un particulier. Alors, vous avez rencontré votre femme. On a tout notre temps aujourd'hui, on est là spécialement pour vous. Mais avant de commencer le débat, Docteur Philo est là pour son avis. Un jeune amoureux. C'est ça. Oui. C'est mon avis avec Docteur Philo. Merci beaucoup. Le doyen était déjà lancé, hein. L'amour résiste au temps, il a tellement de choses à dire. Mais je veux dire que quand vous parlez tout tantôt de la jeune génération, de prendre note, mais c'est ça, nous sommes en train, moi j'ai amené mon stylo. Il faut prendre note parce que c'est l'amour dans toute sa splendeur et sa plénitude. On dit time, love is the time, le temps. Yeah, oui, mais c'est ça. Oui, l'amour, c'est le temps. Moi, je dis, il y en a qui vont dire, mais à 73 ans, ils viennent nous enseigner quoi encore? Lui, il doit passer à sa mort. Mais attends, l'amour, c'est ça. Oui, mais c'est ce que les jeunes vont dire. Moi, je dis ce que vous pensez là. Moi, je vous dis en même temps. Vous avez passé à ça. Mais lui, vieux comme ça, il va nous enseigner quoi? Mais c'est l'amour pur qui va nous enseigner. C'est ça. Nos parents à l'époque, c'était... C'est la jeune génération, ça dit, j'ai dit, l'amour, c'est la base au fait. C'est la base. Le temps, là, c'est la base. Ça veut dire, à l'époque, même pour draguer une fille, c'est l'espace, c'est le jour. Il fallait choisir même le jour. On calcule l'endroit. Aujourd'hui même, à boire des carnivaux, même on drague femme. Ça va sentir mauvais. L'amour, là même, ça va sentir mauvais. Non, c'est ça. Et l'amour même, c'est négocié aujourd'hui. Je t'aime pour 3 mois. Hein? Et puis le chef dit, on s'aime pour 2 mois. L'amour ne se négocie pas. L'amour, c'est une éternité. Et puis, on doit vivre l'amour. Quelqu'un disait que l'amour, c'est-à-dire quand le temps passé dans l'amour, ce n'est pas le temps, mais c'est la lumière. Voilà, oui. Attends, je suis amoureux aujourd'hui. C'est philosophique. Je suis très amoureux aujourd'hui. Ça se sent. Voilà, mais donc, c'est cet enseignement-là que nous entendons tous. L'amour, ça ne doit pas... Malheureusement, aujourd'hui, ce soir-là, c'est Valentin aujourd'hui là. Pendant que d'autres vont... C'est-à-dire certaines personnes sont en train de subir vraiment des vrais coups de foudre. Il y en a qui vont recevoir des coups de pied dans le bas. Non, je n'espérais que non. C'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. Vous êtes boxeur, si il faisait entraînement, si sa femme, l'amour allait vivre comme ça, non, et il s'appelle Robert. Robert. Ah, chez nous, quand tu t'appelles Robert, tu rôdes autour des bières. Mais lui, c'est l'amour. Donc nous prenons assez de notes. Papa, enseignez-nous, parce que nous, on a perdu le truc. On dit les flammes de l'amour ne brûlent pas. Mais moi, ça me brûle. Parce que l'amour, la me comprend. Donc, enseignez-nous, enseignez la jeune génération. Et nous sommes là pour prendre note. Merci beaucoup. Merci, docteur Philo, qui visiblement croit fermement à l'amour éternel. Mais est-ce que c'est la même chose de votre côté? Le thème, sinon, la question du micro-trottoir. Alors, selon vous, l'amour peut-il durer éternellement? Oui ou non? La réponse avec Paterna Sémien. Le micro-trottoir avec Chris Paterna-Sémian. Nous sommes le jeudi le 14 février et c'est la fête des amoureux. Très bonne fête de la Saint-Valentin à vous. La question de ce micro-trottoir de ce midi est la suivante. L'amour peut-il durer éternellement? Élément de réponse. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Selon moi, l'amour se vit par rapport aux situations qu'on vit. J'explique quand tu as de l'argent actuellement, tu es aimé. Quand tu n'as pas d'argent, mon cher, là, l'amour n'existe pas. Quand tu n'as pas l'argent, tu peux avoir une femme, mais pas une femme en tant que telle. C'est-à-dire, elle est là pour le matériel. Sinon, quand ça ne va pas, mon cher, là, basta, je te dis au revoir. On peut s'aimer éternellement pour toute personne qui a une conscience bien établie. Autrement dit, quelqu'un qui a vraiment un choix religieux ce qu'on appelle repéré, soit le bon musulman, soit le bon chrétien, il peut vraiment conjuguer de l'amour. On peut regarder cet exemple. Le fait même qu'on a porté les alliances, ça permet à monsieur et madame
vraiment dessiner un pacte d'amitié sans faille, c'est-à-dire sans défaut. Ils vont vivre correctement au nom vraiment du serment qu'ils ont prêté par l'honneur de cette alliance. Oui, l'amour en deux, elle peut durer longtemps, toute la vie. Parce que lorsqu'on aime, pour moi personnellement, c'est pour toute la vie. Je ne me vois pas en train d'aimer encore une seconde personne. Pour moi, l'amour dure toute la vie. Il faut être véridique dans une relation pour qu'elle puisse durer. Donc, pour moi, ce qui pourrait effriter, c'est les mensonges. Il faut donner tout de soi. La vérité en soi, l'amour, c'est la vérité. Moi, les parents sont partis, mais ils sont partis étant toujours mariés. Ils ont plus de 40 ans. Hein. Plus de 40 ans ensemble. Donc, c'est cette image qui est restée. Pour moi, c'est l'amour qui est éternel. La jeunesse un tout petit peu partagée sur le sujet. Il y en a qui y croient, d'autres pas du tout. Et aujourd'hui, on a quelqu'un quand même qui a réussi à faire 56 ans de vie avec une personne, un amour qui dure depuis 56 ans. Je pense qu'après ce témoignage, on aura la recette magique, miracle, pourquoi pas. Alors, encore une fois, bienvenue, Monsieur Védi Robert. Vous avez rencontré votre femme, elle avait 12 ans, vous avez 17 ans. Mais moi, j'ai envie de savoir dans quelles conditions exactement. Comment est-ce que la rencontre s'est faite? Bon, merci. D'abord, je remercie la télévision, surtout ce midi, de m'avoir invité à cette émission pour rendre témoignage de mon épouse et moi. D'abord, elle était ma voisine de classe, ma voisine de banc, quoi. Ma voisine de banc. Elle était à ma gauche et moi à sa droite. Et nous faisons des devoirs en commun. Comme je l'aime, quand je fais comme ça... Attendez, moi j'ai pas bien vu, pas bien vu. Bon, j'ai pas bien vu, monsieur V. C'est ça. Comment vous faisiez? Comment? Comme ça? Ok. Comme moi, j'ai fait cours du soir par un grand frère appelé Pena Albert et j'étais bien fort en calcul et en problème à l'école. Donc, quand j'ai fait les devoirs, j'ai eu une feuille comme ça, de brouillon. Et quand j'ai fait les brouillons, puis je lui donne... Toujours avec le signe. Toujours le signe. Elle prend. Et moi, voilà. Donc, quand j'ai pensé à notre relation, il y a un verset de la Bible qui dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. » Alors, je m'attache à ce verset pour dire « J'ai tellement aimé ma femme, tu vois, Madeleine, et je lui ai donné mon cœur. » On découvre en même temps le prénom, c'est Madeleine, c'est ça? Oui, elle s'appelle Madeleine. D'accord. Toi, Madeleine. Madeleine, non. Bonjour, hein. Bonjour, Madeleine. Alors, mais à ce moment-là, elle a 12 ans, vous avez 17 ans, vous êtes encore très jeune. On ne peut pas parler de relation. Donc après, vous allez devoir partir à Abidjan en laissant Madeleine derrière vous. Oui. Quand vous arrivez à Abidjan, qu'est-ce que vous faites? C'est ça. Quand je suis quitté à l'école, moi je suis venu à Abidjan, j'ai dit je m'avais me chercher à Abidjan. Je suis venu à Abidjan, donc j'ai commencé apprenti mécanicien, et puis Raoul Rabé m'a pris dans la boxe pour boxer, pour apprendre la boxe. Donc j'étais avec les C.A. Robertson, les Kwame Yao, tout ça. Bon, maintenant, comme je connais la boxe et je connais le mécanicien, alors le DG de la Sotra, qui était M. Aka Albert, le premier DG, et il m'a appelé et puis il dit de venir le conduire. C'est ainsi que bon, je suis rentré il m'a fait rentrer à la Sotra pour le conduire. Je le remercie à ce passage. Vraiment,
grâce à lui, en 1970, j'ai été embauché à la Sotra pour le conduire. D'accord. Donc, j'ai conduit ce directeur. Et maintenant, comme j'ai conduit ce directeur, je n'ai pas de femme. J'étais invité à un mariage d'un frère. Oui. Et là-bas, ils ont dit, ils sont en bien commun. J'ai dit, ah, donc, bien commun, là, il y en a dans le mariage aussi. Donc, celle avec qui j'ai fait devant en commun, là, je vais aller la chercher. Non, mais comme quoi le déclic peut venir de n'importe où. Ouais. Vous arrivez à un mariage, on dit bien commun, ça vous fait penser tout de suite au devoir commun que vous faisiez. Et vous vous êtes dit, ah, il me manque Madeleine. Il faut que j'aille récupérer Madeleine. C'est ça. Ok, alors. C'est ça qui m'a poussé à aller récupérer Madeleine au village. Quand je l'ai récupérée, je lui ai dit vraiment, comme on a fait tout sur le banc, à partir des yeux, des cahiers de devoirs, tout ça, je veux qu'on légalise notre mariage, qu'on soit mariés légalement. Mais attendez, quand même, vous avez quitté le village, vous êtes parti à Abidjan. Ouais. J'imagine que Madeleine a dû avoir sa vie aussi derrière. Comment vous avez fait? Oui, c'est vrai, elle a eu un enfant, une première fille avec un autre homme. Mais quand je l'ai rencontré, j'ai envoyé ma petite sœur, Hélène, va chercher Madeleine. Ma camarade de classe, il faut l'appeler. Quand elle est venue, je lui ai dit, ah, on s'est trop triché à l'école. Aujourd'hui, je vais te tricher un peu. On a souri et puis on est resté on a passé la nuit ensemble et je lui ai promis. Quand vous voulez quelqu'un dans votre vie, vous vous donnez les moyens. Si. Donc vous êtes arrivé, Madeleine a sa vie, vous dites Madeleine, c'est vrai que tu as ta vie, mais moi, je t'aime. Donc, viens, on s'en va. Et Madeleine aussi, elle vous suit. Non, mais est-ce que c'est pas beau ça, franchement? Vraiment, elle m'a suivi, vraiment, elle est venue derrière moi. Je lui ai laissé le transport, puis elle m'a suivi. D'accord, donc Madeleine vous suit maintenant à Abidjan. Mais la Madeleine que vous avez connue avait 12 ans. Vous repartez la voir, c'est sûr que ce n'est pas forcément la même personne. Il faut réapprendre à vous connaître. Comment est-ce que ça s'est passé, justement, ces retrouvailles? Où on s'apprenait vraiment, ça a été un peu difficile parce que comme caractère de l'un et l'autre, c'est pas d'abord ça. Moi, je suis boxeur déjà, mais elle a un caractère que je peux dire, j'ai supporté. Parce que, à cause de l'amour que j'ai pour elle. Donc, des fois même, je passe par la fenêtre pour aller au travail. Pourquoi? Parce que... Un grand boxeur comme vous? Ah oui. Non, mais pourquoi vous faisiez ça? Parce que, bon, c'est une chose qui l'énerve. Bon, donc je ne peux pas tout... Et quand elle est énervée, elle ferme la porte à clé, c'est ça? Donc Madeleine, elle a un caractère bien trempé. Elle a un caractère aussi dur parce qu'elle est nerveuse facilement. Bon, mais à force de rester ensemble, de causer dans les causeries, bon, nous sommes... elle m'a compris. Et elle sait maintenant que moi je suis boxeur professionnel. Oui, j'ai fait 15 rounds de boxe, donc c'est pas en amitié à la maison que je peux faire combat encore avec madame. Donc elle m'a compris et je lui ai dit vraiment, je t'aime. Ton amour, ce qu'on a commencé sur le banc là, il faut qu'on termine devant le maire. Et elle m'a compris. C'est ainsi qu'à 83, nous sommes partis devant le maire de Port-Gouet pour légaliser notre mariage. Voilà. Donc là, on arrive à la partie du mariage. Donc vous avez raconté l'histoire. La partie qui me touche particulièrement, c'est où vous dites elle a un caractère. Moi, je fais de la boxe, mais le plus important, c'est d'apprendre à se connaître. Nous, on veut savoir. C'est vrai, il faut apprendre à se connaître. Mais pour faire 56 ans...
Vieux. Oui. Apprendre à se connaître, est-ce que ça suffit? Quel est le secret justement pour tenir aussi longtemps? Le secret, d'abord, je peux dire que c'est Dieu qui nous a mis ensemble. C'est Dieu. Si ce n'est pas Dieu, depuis l'école, on allait se séparer, avoir des vies différentes en fait. Oui. Il y a beaucoup de filles qu'on a vues à l'école, mais aujourd'hui, ce n'est pas avec celle-là que je suis marié. C'est avec toi, Madeleine, qui était ma voisine de classe. Madeleine. Voilà, Madeleine. On saura en tout cas la suite de la recette, des ingrédients pour que ça fonctionne. Ouais. Mais on marque une petite pause avec la pub, on revient juste après. Merci. C'est midi, c'est ça. À l'INSAC, il est saxophoniste depuis 15 ans. Voilà, il est professeur de saxophone à l'INSAC et sa page Facebook, c'est Capsax. Merci encore. Monsieur V, on revient à vous. On est en train de parler des ingrédients, de la recette magique ou pas, pour qu'un couple puisse être solide et pourquoi pas atteindre 56 ans, voire plus jusqu'à la fin de votre vie. Et vous avez dit votre amour est éternel. Donc là, vous m'avez dit, il y a Dieu. Oui. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est vrai que depuis on a parlé de Madeleine. Quelles sont ses qualités? Pourquoi vous l'aimez autant? Bon, ses qualités, comme chaque personne a ses qualités et ses défauts, c'est ça. Donc, moi, c'est les qualités que j'ai visées. D'accord. Parce que si je veux compter sur défaut là, je vais renoncer. Donc, c'est les qualités. Elle m'aime bien. Et puis, elle aime mes enfants. Et elle est propre. Et elle s'occupe de l'accueil de mes amis et de ma famille. Donc, tout ça m'a poussé vraiment à garder Madeleine comme la seule femme jusqu'à aujourd'hui. C'est très bien. Moi, ce que je veux savoir, lorsqu'il y a des conflits, Monsieur V, lorsqu'il y a des conflits, comment vous vous arrangez à gérer ces conflits? C'est quelle est la stratégie que vous avez?
Alors, ma maman, Oui. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. D'accord. Je suis né le 14 février. Joyeux anniversaire. Et je te donne cette rose pour notre amour et notre fidélité. Je le reconnais. Par rapport à l'émission. Tout à fait. Et que Dieu fasse que nous soyons un jour devant le maire. Amen. Alhamdulillah. Avec l'émission... Avec l'émission devant le maire. Avec l'émission devant le maire. Avec l'émission devant le maire. Avec l'émission. Et derrière le maire avec nos cœurs. D'accord, nos cœurs ils seront là. Merci. Alors, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes là pour quelque chose de très important. Ça sera pour tout à l'heure, mais pour l'instant, c'est pour dire que comme c'est mon anniversaire, c'est pas possible que je vienne dire aux Ivoiriens que je suis bien né 14 février. D'accord. Je ne savais pas qu'on appelait ça Saint-Valentin. Et quand je suis arrivé à Billon, on dit c'est Saint-Valentin. Sinon, je m'appelle Germain, je ne m'appelle pas Valentin. Saint-Germain. Aujourd'hui, c'est Saint-Germain. Donc pour vous, c'est Saint-Germain. Merci. D'accord. On vous retrouve tout à l'heure. Ok, donc pour notre fidélité. Absolument. Amour est là. Et là. Et donc, monsieur V, je demandais comment vous vous arrangiez lorsque vous aviez des conflits avec Madeleine. Quand on a conflit, je me dis toujours que je suis un boxeur. Je ne peux pas boxer une femme. J'ai fait des pays où j'ai frappé des hommes. Ce n'est pas ma femme que je vais mettre au chaos à la maison. Donc, quand elle est excitée, moi, Monsieur Robert, faites attention au micro. C'est vrai que Madeleine est là dans votre cœur, mais le micro est là d'abord. C'est mon cœur. Voilà, donc ne touchez pas. Allez-y. D'accord. Donc, je me maîtrise. D'accord. Le conseil que vous donnez aux jeunes lorsqu'il y a des conflits dans leurs relations, c'est de se maîtriser. C'est maintenant qu'il y a un conflit. Avant, elle faisait pas la... Et de se maîtriser donc. C'est se maîtriser. D'accord. Oui, c'est la maîtrise. D'accord. Dire que celle que j'aime, pourquoi la gifler grossièrement ou alors l'insulter grossièrement en public et ceci, cela. Donc, quand il y a ce genre de dégâts, je me maîtrise. Ouais. C'est ça. Alors ça, c'est votre conseil. Je pense que le doyen, vous avez peut-être un conseil aussi à donner. Oui, par rapport au foyer. Pour le foyer durable se fonde sur les valeurs. Comme l'amour, l'honnêteté, le respect, l'aspiration à l'honneur et à la dignité et bien entendu un revenu assez consistant. À propos d'amour, comment reconnaître que vous êtes aimé? Comment reconnaître l'être qui vous aime? Mais l'être qui vous aime, il y a 3 preuves d'amour dans les actes. L'être qui vous aime recherche votre compagnie parce que ça lui fait du bien. D'accord. Lorsque vous marchez sur ses pieds, il est disposé à vous pardonner plus facilement qu'il ne le fait aux autres. Et c'est l'être qui vous aime, il aime vous voir heureux, donc il aime vous faire plaisir. Il vous fait donc des cadeaux. Ou bien quand il n'a rien à vous donner, il se met à votre service, il se donne lui-même. Voilà un peu des preuves d'amour pour reconnaître qu'on est aimé. Je pense que si vous avez en face de vous quelqu'un qui remplit toutes ces conditions, c'est que vous êtes profondément aimé. Monsieur V, on est presque à la fin. C'est ça. Mais on va prendre quand même les réactions parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui nous suivent et qui ont beaucoup de questions ou je sais pas, de messages. Avec Paulus Agathon, vos avis nous intéressent. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Eh bien, même si je suis présent sur ce plateau, j'ai toujours la page Facebook en main. Et donc, j'ai pu relever quelques messages de nos internautes. Et j'ai le message de Sikanyima Loris Len. Elle dit « Waouh, c'est très émouvant de voir ce papa raconter cette histoire d'amour. Et ça montre que le vrai amour existe. Et j'aimerais avoir, enfin, j'espère avoir cette chance-là venant de mon homme. » Voilà. On a ensuite Aristide Jurix. Il dit est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer des moments où soit votre femme a été infidèle ou bien vous-même vous avez été infidèle? Et comment vous avez géré cette situation?
Oui, bon, dans la vie... Attendons. Alors prenons le conseil. C'est vrai, c'est arrivé, ça m'est arrivé moi-même. D'accord. Pas à madame, mais parce qu'elle elle a quitté, je l'ai pris d'un homme où elle avait sa première fille déjà, qui s'appelle Léa. Donc, je l'ai récupéré par rapport à début de notre amour. Donc, je l'ai gardé et maintenant, je me suis fixé à la garder comme une épouse réelle dans mon foyer. Donc, ceci étant, c'est cet amour-là que j'ai gardé. Vous n'avez pas répondu à la question. Oui, la question était... Est-ce que vous on n'entend pas la non, mais est-ce que vous êtes arrivé d'avoir des moments où vous avez trompé votre femme ou bien elle vous a trompé? Oui, c'est moi qui l'ai trompé. Je suis pour ça sincère parce que j'ai rencontré une autre vraiment qui m'a donné aussi son cœur. Là, c'est compliqué, hein? Oh là là. Mais bon. Alors, bon, paix à son âme, elle est décédée. Elle s'appelle Bama Ariès. Et celle-là, quand elle fait le commerce, quand elle rentre le soir, elle me donne tout son argent là pour garder. Henriette vous a aimé. Ouais, à cause de son amour pour moi, elle me donne son argent, sa recette là, pour garder. Donc j'ai dit, mais celle-là, vraiment, il faut que je l'ai comme femme. Et c'est ainsi que vraiment, j'ai quitté même Port-Boué. J'ai résidé chez elle. Alors là, ça on retient que ça c'était l'histoire d'Henriette. Mais que finalement, l'amour de votre vie, ça a toujours été... Finalement, l'amour de votre vie, ça a toujours été Madeleine. Oui. Ah, voilà, Madeleine. Sinon, Madeleine, elle est du village de ma maman. Donc, c'est Madeleine. Je ne peux pas laisser Madeleine. La laisser. D'accord. Ça, franchement, ok. Pas de problème. Alors, je termine avec le message de Aïe pas comme à dépôt. Et dit, j'aimerais tout d'abord dire merci à notre papa pour son témoignage et aussi le féliciter, car c'est pas aisé de rester en couple aussi longtemps et j'espère qu'on aura également cette grâce-là de connaître ce vrai amour-là. Voilà. Merci, Paulus. Monsieur V, merci pour votre témoignage. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes, comme vous dites, là, nos préoccupations, même dans le micro-trottoir, on l'a entendu, c'est une question d'argent, question d'infidélité. Et aujourd'hui, la plupart des jeunes ne croient plus en cet amour-là. Je vais vous demander de regarder la caméra et puis de donner un message à cette jeunesse qui est un peu perdue sentimentalement. J'ai envie de dire, est-ce que l'amour vrai, c'est encore possible dans notre monde en ce moment? Ok. L'amour vrai, comme ça se prononce amour, il faut que les deux qui s'aiment, il faut qu'il y ait l'amour entre vous deux. Et l'amour que vous avez l'un pour l'autre doit être patient. Il faut être patient. Il faut être patient et il faut se connaître réellement. Avant de vous lancer. Oui, si vous vous connaissez réellement, tu sais que comme moi, vais dire, j'aime mon playback. Ma femme connaît ce que j'aime. Donc quand elle prépare mon playback, je mange, je vais au boxing club, c'est KO. Merci. Merci. Merci infiniment, monsieur Bédier, pour ce témoignage. Merci infiniment et on envoie tout notre amour, toute notre tendresse à Madeleine. Merci beaucoup, Madeleine, d'avoir permis qu'on ait ce témoignage aujourd'hui. Merci. Alors on va recevoir tout de suite des invités. Ils sont là pour nous parler d'un programme assez alléchant sur RTI2 ce jour de la Saint-Valentin. Un couple. Oui. On va les accueillir bien. Je vous dirai pas qui c'est. Vous allez les découvrir. Ouh là là.
Dosso Afficiata, responsable éditorial chargé des magazines sur RTI2. Magnifiquement, vous êtes magnifique. Et à côté, monsieur Mohamed Kanté, responsable éditorial chargé du divertissement sur RTI2. Bonne fête. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est la famille, donc forcément, voilà. Alors, vous êtes là pour nous parler d'un programme alléchant. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Oui, Saint-Valentin sur RTI2, donc depuis le 11, on dira. C'est ça. RTI2 est sous les couleurs de la Saint-Valentin. Nous avons démarré déjà avec Madame, Monsieur, Bonsoir, qui depuis le 11, je disais, est aux couleurs de la Saint-Valentin. Il n'y a que des thématiques autour de la Saint-Valentin. Et aujourd'hui, 14 février, à partir de 18h sur RTI2, idée cadeau Saint-Valentin. Alors, Hortense fait son grand retour. Ah oui, donc voilà, à partir de 18h30, vous la verrez ce soir. Elle a promené son micro pour savoir un peu qu'est-ce que les Ivoiriens offrent à leurs femmes, surtout les hommes, et surtout échanger avec des spécialistes qui nous ont donné des petites idées, parce que l'amour, c'est pas que le 14, donc des idées pour magnifier la femme, et pour les femmes et les hommes aussi, des idées pour tout le long de l'année. Donc 18h30, idée cadeau Saint-Valentin. Ensuite, 19h45, Madame, Monsieur, bonsoir. Mohamed. Oui, madame, monsieur, bonsoir. Pour célébrer l'amour, depuis le 11, comme vous l'avez dit, on a essayé de mettre les crochets aux téléspectateurs très tôt. Et chaque soir, vous avez de quoi vous mettre sous la dent. Willy Dombo et son groupe arrivent à sortir de numéros pour... Ah, c'est un... Non, non, j'ai rien dit. Non, allons-y. Non, j'ai rien dit. Ah, d'accord, j'ai entendu que c'est un fou. Non, je dis c'est un amoureux. D'accord. Ok, et à 20h30, après Madame, Monsieur, bonsoir, on a un programme baptisé le Dîner de l'amour. Le Dîner de l'amour, où la RTI2 a permis à de nombreux couples de se réinventer, de se faire des déclarations d'amour, de s'offrir des cadeaux. Et c'est vraiment waouh ce soir, 20h30, le Dîner de l'amour sur RTI2. Si vous n'avez rien prévu ce soir, si vous n'avez pas de restaurant, parce qu'on peut rester aussi à la maison pour la Saint-Valentin, au calme, se faire des câlins, zappez sur RTI2. Surtout sur notre enchaînement à 18h30, idée cadeau, 19h45, Madame, Monsieur, bonsoir, 20h30, Dîner de l'amour. Vraiment, il y a de quoi meubler votre soirée de Saint-Valentin. On en sera. Merci. Merci infiniment, Afficiata. Rapidement, c'est vrai qu'on parle de l'amour. Je ne peux pas rester indifférent quand je vois cette dame. Attendez, excusez-moi, quelque chose allait se passer. S'il vous plaît, quelque chose allait se passer là. Tout vous avez... Oh bon. Non, il est rien vu. Moi, j'ai rien vu. J'ai chose. Enfin, non, allez-y. Non, il n'y a rien. Non, allez-y. Pourquoi il y a retourne à ma place? Mais c'est ça parce que j'ai vu là. On va mettre tes sérieux. Elle est jalouse. Elle est jalouse. On va mettre tes sérieux là. Qu'est-ce qu'elle est jalouse là? On va mettre tes sérieux. Mais non. Non, il faut pas. Ça vient de ma voiture, pas de mon cœur. Je suis rassuré. Non, mais il peut vous offrir ça. Moi, de toute façon, c'est récurrent. Les fleurs, même ça tourne. C'est venu ici, ça peut revenir là. Merci. Voilà. En même temps, je vais profiter. Je ne peux pas rester indifférent quand je vois cette dame là. Franchement, c'est Madame Dosso. Tout à fait. On parle de l'amour sentimental aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il faut parler aussi de l'amour professionnel. Parce que cette dame, elle a l'amour pour son travail. Et je voudrais vous faire une confidence. Dans les débuts de ce midi, quand elle est venue, elle était inscrite, elle était avec nous, elle était sévère. Voilà. Elle nous a garé fatigués. Mais on a tout de suite compris que c'était pour notre bien. C'est ça, exactement. L'amour de son travail a fait qu'aujourd'hui, elle est sous-directrice de RTI2. Il faut le mentionner très fort. C'est le travail. Merci infiniment. Merci maman, merci. Donc c'est noté, rendez-vous sur RTI2. Merci Madame Dosso Afficiata. Monsieur Mohamed Kanté, merci infiniment. Si tu permets, 18h30, idée cadeau Saint-Valentin. 19h45, Madame, Monsieur, bonsoir. Et 20h30, le Dîner de l'amour. Vous pouvez le prendre encore. Vous êtes sous la 10 maintenant, vous prenez. Non, ça va aller, il n'y a pas de souci. C'est bon? Oui, ça va aller, vous inquiétez pas. Voilà. Merci à tous, bonne fête à tous. Et là, 2h43, c'est le moment de la chronique d'Aloucène Sidibé qu'on retrouve tout de suite. C'est parti. Et à quoi? Oui, merci. Je n'ai pas pu me faire l'examen. Mais tu as fait comment? C'est arrivé, tu ne peux pas t'opposer. Je vous ai écouté. Tu as un numéro. Je peux plus me faire l'examen avec Mouvement. Oui, on vous dit que Mouvement ne peut faire que. Vous êtes là, vous ne comprenez pas. D'accord, mon je paye ça tout de suite. Oui, avec Move Money, réglez vos frais d'examen et concours à tout moment. Tapez étoile 155, étoile 7 dièse. Avec Move Money, profitez! C'est innovant avec Aloucène Sidibé. L'amour vrai, ça existe, les happy ends, c'est pas que dans les histoires de contes de fées. C'est ce que veut nous prouver Amandine Tietty, elle est blogueuse, son blog c'est
son blog s'appelle Oui de mariage. Oui de mariage, qu'est-ce que c'est un blog qui est porté sur les organisations de mariage avec une touche africaine. Mais au-delà de tout ça, il y a une chronique, sinon une rubrique dans ce blog-là qui est vraiment séduisante parce que cette rubrique donne envie de tomber amoureux, donne envie de consolider son couple parce qu'elle partage, la rubrique partage des astuces, hein, des petites idées hein, pour vraiment montrer à l'être qu'on aime que l'amour vrai, il vient dans notre cœur. Elle est avec nous en plateau, elle va venir nous raconter rapidement, nous partager rapidement. Amadine Tchéti, venez. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Belle initiative. Et comment s'appelle la rubrique de votre blog? Déjà, bonjour à tout le monde. Complice en couple. Complice en couple, hein. Pourquoi complice en couple? Mais justement parce qu'on croit que quand on est en couple, la normale, ce qui devrait être, c'est qu'on soit amis, complices. Voilà, qu'on puisse justement matérialiser notre amour par beaucoup de complicité, beaucoup d'entente, de communication. Voilà. C'est de là qu'est tiré le titre de la rubrique. Complices en couple, c'est aussi des histoires d'hommes et de femmes qui sont tombés amoureux, qui partagent leur expérience, qui partagent leur parcours de vie, qui partagent leurs astuces, qui partagent le secret de leur amour vrai, de leur amour durable. C'est ça? Tout à fait. Avec des petites photos, des belles photos pour soutenir. Effectivement, voilà. C'est toute une ligne éditoriale qui part d'une conviction. On croit en l'amour, on croit que l'amour vrai existe, mais c'est aussi l'histoire d'une foi profonde en une institution divine qu'on voit galvauder. Et ça, on a décidé d'intervenir, de dire que... Oui, de mariage, le blog, je vous le conseille. Oui d'Eden Mag. Comment? Oui d'Eden Mag. Oui d'Eden Mag, voilà. Je vous le conseille, allez sans modération. On va se dire au revoir et j'espère que pour cette Saint-Valentin, Cupidon décoche enfin la flèche qui lui fera vous dire « Je t'aime pour la vie ». Ok, s'aimer pour la vie, c'est le thème, j'ai l'impression, de cette émission. Ça, c'est une surprise. Là, j'ai entendu les filles crier. Wizboy, artiste, chanteur, compositeur et producteur qui nous vient du Nigeria, que tout le monde connaît, qui n'est plus à présenter. Wizboy. Hi. Hi, welcome back to Abidjan. Thank you very much. Yeah, I know that it's not your first time here, right? No, like too many times actually. Yeah, you already know the city. Yeah. Okay, so you are there for a special event? Yeah, I am here for the gala dinner night of Cœur à Cœur. I try to say it in French. Je serai au dîner gala Cœur à Cœur. Yeah, that's cute. That's cute. Alors, je rappelle, Wizboy est à Abidjan pour une prestation au gala annuel célébrant la Saint-Valentin à Abidjan, le gala Cœur à Cœur, le 15 février à l'espace Nenia à 19h, right? 19h. Yeah. 7 p.m. 7 p.m. Yeah. Gala, Cœur à Cœur. Cœur à Cœur. Yes. It's a pleasure to see you there. Stay with us, please, because I can let you go like that. Okay? I don't know, maybe you can do something. Have a gift from me? No, not really. Valentine gift? Maybe you have a gift for me. Okay? Can you do something for us, please? No? Yeah, please. Okay. Okay, after them, I think. Toujours de gâcher des moments. Oui. D'accord. On va à Boisseau. C'est vrai, d'accord. On va à Boisseau. C'est papa vice-président. D'accord. Papa Daniel Kablan-Dekan. Papa Amotano. Et puis papa le ministre Akaoulé. D'accord. Je vais à Salah. Salah. Enfin, ceux-là. Et puis Salah. Voilà l'autre là. Il est voilà ici. Ça là-bas. D'accord. Donc c'est quand que vous partez à Boisseau? C'est pas quand, on va samedi. D'accord. D'accord, donc samedi vous allez être à Boisseau. Samedi on va à Boisseau pour faire Bonjour 2019. D'accord. Allez papa un jour, tu les connais? Non. Il m'énerve. Moi aussi. Ah, on va là, écrit sur nous. Et voilà.
Oui, si vous ne jouez pas bien l'année prochaine. C'est son amour qui est... Hey, toi, tu as quel péché? Pardon. Alors, dites-nous tout. Donc c'est samedi à Boisseau, c'est bien ça, samedi à Boisseau. Oui, samedi à Boisseau. Bonjour 2019. Bonjour 2019. Voilà. À Boissolais, à Boissolais. À partir de quelle heure? À partir de 19h. 19h. Voilà. Ok. Parce qu'il y a maquis, il y a boîte de nuit, il y a bar, il y a manger, il y a de l'eau. Il y a tout là-bas. Faut donner un babo. Ah, ils vont t'inscrire là-bas, tu vas voir. Bonjour, chers Ivoiriens. Bonjour, chers amoureux. Est-ce que les gens sont là? Merci infiniment. Je ne serai pas long. Je voudrais inviter toute la population d'Aboisseau de venir, surtout les femmes. Venez nombreux, vous allez recevoir des bouquets de fleurs. Je vous remercie. Merci, on vous remercie. Elles vont revenir, merci. Donc je rappelle, Papitou, de la joie premier, c'est ça, Bonnie la merveille et fils unique, c'est ça. Donc samedi à Boisseau, vous êtes là-bas. Faut partir avec. Faut partir. Faut pas jeter. Merci. Wizboy. It's time for us. Can you make something a cappella, please? All right, quick one. Yeah. Pretty girl, I just wanna say, now you didn't make me to feel this way. In the ocean of your sweet love, maybe I'm swimming. True love no be by energy. And see, I get the formula to penetrate your heart. Let me break it down. It's you that I want. The kind of thing when I won't give you. This time around, not that kind of lingo. When I go put on your finger right on the altar, baby, make we the loving. I say make we the loving. Oh yeah, make we the loving. I say make we the loving. Everybody love me. Yes. La suite, ça sera le 15 février à l'espace Nénia à partir de 19h avec Wizboy. Je tiens à remercier l'Institut des sciences et techniques de la communication Polytechnique ISTC. Mais quand même, ça c'est vraiment, les gars, reprenez ça. Reprenez vos applaudissements quand même. Reprenez vos applaudissements. On dirait que vous n'êtes pas là. Et à côté, le groupe EIT NTIC, c'est ça? EIT NTIC. Edsa, Sacridissa. C'est comment on dit? Vous, par contre, vous êtes présents. Sans oublier le fan club, c'est midi, s'il vous plaît. Merci d'avoir suivi cette émission. L'émission est terminée. On espère que vous allez avoir une journée pleine d'amour. Parce qu'il faut au moins ce jour, prenez le temps de montrer de l'amour, de distiller de l'amour. On se retrouve demain pour l'émission spéciale vendredi. C'est midi, c'est fini.